24 heures après la diffusion de cette enquête, le frère du président Aliou Sall fait la une des journaux ici à Dakar. Sall se lave, selon le quotidien, qui ajoute dans sa une que Sall annonce porter plainte contre la BBC. Ou encore Sall affaire, selon le journal 24 heures. Ou encore Aliou Sall pris dans une marée noire, selon les Échos. Un jeu de mots, bien entendu, sur l'industrie pétrolière. En 2012, Franck Timis a créé la société Petrotim. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour 2 grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur. La société Petrotim, la société qui a finalement été retenue, n'aurait pas dû bénéficier de ces permis en attribution pour les raisons suivantes. C'est une société qui n'avait aucune expérience dans le domaine. Petrotim n'avait aucun passé connu, prouvé, pouvant justifier une expérience dans le domaine de la recherche pétrolière et de l'exploitation pétrolière. Rappelons que selon l'enquête de BBC Panorama et BBC Africa Eye, Aliou Sall aurait notamment perçu 250 000 $ de Timis Corporation via Agritrans, une société offshore, des accusations que le frère du président rejette totalement. L'accord semble suspect, car Franck Timis a nommé à un haut poste Aliou Sall, le frère du président, qui n'a aucune expérience dans l'industrie énergétique. Why do you think that Frank Timis wanted to employ Aliou Sall? Mais tout simplement parce qu'il était le frère du président Macky Sall. Mais c'est gravissime, parce qu'il y a manifestement conflit d'intérêts. C'est le président de la République qui signe le décret qui permet au contrat d'entrer en vigueur, et son frère travaille dans le groupe qui bénéficie de ce contrat. C'est gravissime. Nous avons obtenu des documents qui révèlent pour la première fois les détails du contrat d'Aliou Sall. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 $ par mois pendant 5 ans. Au total, c'est 1,5 million $. Aliou Sall s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions $ dans les sociétés de Franck Timis. Nous avons montré le contrat à un spécialiste des affaires de fraude et de corruption. The monthly payments of $25,000 for a consultancy, a little surprisingly large for somebody that has no previous experience in that industry. The explanation for which seems to be that it's connected with the confirmation by his brother, the president, of the license blocks. Do you think this is a suspicious arrangement? I do find the payment suspicious. The linkage between the two is unmistakable in my view. Aliou Sall rejette les accusations de corruption. Le rachat des actions de Franck Timis par BP s'élèverait, selon l'émission, à 250 millions $, soit environ 150 milliards de francs CFA. Je précise que je ne suis pas au courant d'une telle transaction. Mais nous avons découvert un paiement qui a tout l'air d'un pot de vin. Voici un email envoyé au Trust Offshore de Franck Timis. Il est dit que des taxes sont dues au gouvernement sénégalais et que Franck Timis voudrait 250 000 $ pour honorer le paiement. Mais nos documents révèlent que l'argent n'est pas destiné à l'État sénégalais. C'est une société privée qui en bénéficie. Nous avons aussi découvert que cette société appartient à Aliou Sall. Un autre $250 000 a été secrètement versé au frère du président. Nous avons obtenu les détails du contrat de redevance. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP versera à Timis Corporation entre 9 et 12 milliards $. Ces chiffres n'avaient jamais été rendus publics. Je n'ai jamais rencontré un seul responsable de BP. Et je considère que si un tel accord existait, il ne concernerait que ces 2 entités. Et Aliou Sall n'a rien à voir dans un tel accord. I'm shocked. I'm deeply disappointed that our leaders can accept such deals. There is no reason that such money to be given to Frank Timis. This is unacceptable, properly unacceptable. I mean, it's revolting. I mean, yes.
BP affirme que son investissement apportera des avantages substantiels au Sénégal et qu'ils ont procédé à un contrôle approfondi et adéquat dans les domaines tels que la conformité éthique et la lutte contre la corruption. BP rejette toute implication selon laquelle elle aurait agi de manière irrégulière. Mais nos documents montrent que BP était au courant des paiements suspects destinés aux frères du président. Et pourtant, ils ont conclu l'affaire. Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation. Les avocats de Frank Timis nient que leur client aurait versé un pot de vin. Ils affirment qu'aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agritransarl. Nous avons remarqué une saisie incorrecte dans les registres comptables, qui a été corrigée par la suite. Mais ce registre que nous avons consulté date de 2017, 3 ans après le paiement des 250 000 $. Et cela n'a pas été rectifié. Nous avons également vu que les comptes de l'entreprise montraient que le paiement suspect a été effectué à la société d'Aliusal. Nos preuves suggèrent que les Sénégalais ont été privés de milliards de dollars. There's no way we can accept this kind of deal here in Senegal. That money belongs to us. C'est Frank Timis qui reçoit cet argent et c'est BP qui l'a aidé à en tirer profit.